Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Labo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on peut calculer la valeur d'une vitesse avec la relation V égale D sur T. 30 km par heure, 300 km par heure ou encore 300 000 km par seconde. Tu te demandes ce que sont ces valeurs, ce qu'est la vitesse, comment est-ce qu'on la calcule et enfin comment résoudre un exercice où on te demande de déterminer la vitesse. Regarde attentivement cette vidéo. Au cours de cette vidéo, tu verras apparaître des grandeurs en bleu, des valeurs en vert et des unités en rouge. Si tu te demandes pourquoi, je t'invite à regarder cette vidéo-là en lien et en description qui te permettra de faire un petit rappel concernant tout ça. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? La vitesse, c'est une grandeur physique. Elle représente la distance effectuée pendant un certain temps. La vitesse peut s'exprimer en plusieurs unités. Kilomètres par heure, mètres par seconde ou encore kilomètres par seconde. Lorsqu'on dit que la voiture de course roule à 300 km/h, c'est en fait 300 km par heure. C'est-à-dire qu'elle parcourt 300 km pendant une durée de 1 heure. Un autre exemple, la lumière dans l'espace a une vitesse de 300 000 km par seconde, c'est-à-dire qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Dans cette définition, tu observes que la vitesse dépend de deux grandeurs, la distance et le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on la calcule? Je te propose un exemple et tu vas voir que tu vas trouver tout seul. On imagine une voiture parcourant 100 km en 2 heures. À ton avis, quelle est sa vitesse en km par heure? Est-ce que c'est 100 km par heure? Est-ce que c'est 50 km par heure ou encore 200 km par heure? Tu vas sans doute trouver rapidement que la vitesse de la voiture est de 50 km par heure. Oui, en effet, elle a parcouru 50 km la première heure et 50 km la deuxième heure, pour un total de 100 km. Sans même le savoir, tu as réalisé un calcul. Tu as divisé 100 km par 2 heures pour trouver 50 km par heure. Ainsi, si tu veux calculer une vitesse, il faudra toujours faire cette opération, c'est-à-dire diviser la distance par le temps. Pour simplifier, on garde simplement la notation des grandeurs et on obtient V égale D sur T. C'est une relation que tu dois connaître au collège. Pour finir, je te propose de faire un exercice. Un athlète a parcouru 10 000 mètres en 43 minutes. On te demande cette fois de calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde. Avant même de commencer à répondre au problème, je te propose d'appuyer sur cette méthode pour rédiger correctement ta réponse. Déjà, tu dois commencer par faire le lien avec le cours. Ensuite, pose-toi la question s'il y a des conversions à faire. Tu feras le calcul et tu finiras par toujours rédiger une phrase réponse. Le début est toujours le même, tu dois montrer que tu as pris ta leçon. Donc, on commence par on sait que V égale D sur T, vitesse égale distance divisée par temps. La vitesse doit être calculée en mètres par seconde, c'est indiqué dans l'énoncé, ce qui veut dire que la distance doit s'exprimer en mètres et que le temps doit être exprimé en secondes. Comme tu le remarques, la distance c'est 10 000 mètres, il n'y a pas de problème, ce sont bien des mètres. En revanche, pour le temps c'est un peu plus compliqué. Tu dois exprimer le temps en secondes, mais dans l'énoncé tu as 43 minutes, donc il faut convertir les minutes en secondes. Dans une minute, tu sais qu'il y a 60 secondes, donc dans 43 minutes, il y en a 60 fois plus. Donc 43 fois 60, et on trouvera 2580 secondes. Ensuite, tu passes à la partie calcul, où il s'agit de remplacer les grandeurs par leurs valeurs. Donc V, c'est bien 10 000 mètres divisé par 2580 secondes. Si tu tapes ce calcul-là à la calculatrice, tu vas trouver en arrondissant 3,88 mètres par seconde. On n'oublie pas la phrase réponse. Pour finir cette vidéo, la vitesse de l'athlète est de 3,88 mètres par seconde.